pilotage du planeur, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du vol d'un oiseau. C'est là qu'on peut le plus connecter avec un appareil puis sentir l'air qui est autour de nous. On n'a pas de gestion du moteur, fait que c'est vraiment juste le pilotage pur du planeur. Donc, un vol typique, on va prendre un remorquage à une altitude, disons, de 3000 pieds. À partir de là, le planeur, il descend tranquillement, puis c'est en exploitant les courants ascendants qu'on est capable de rester dans les airs. On descend environ à 200-300 pieds minute. On n'a pas moyen de se remonter à part par l'exploitation des courants ascendants. Donc, si on a pris un remorquage à 3000 pieds, normalement, en dedans de 10-15 minutes, le planeur est revenu au sol. C'est là que vient l'exploitation des ascendances. Donc, on veut trouver une colonne d'air chaud dans laquelle on va pouvoir tourner. Donc, on monte dans le thermique et on gagne de l'altitude. Alors, même si le planeur descend tranquillement dans cette masse d'air-là, la masse d'air, elle monte à un taux qui est supérieur au taux de chute du planeur, ce qui nous permet de gagner de l'altitude. L'altitude, c'est comme le réservoir d'essence du planeur. Plus on a de l'altitude, plus on a de l'autonomie pour parcourir de la distance et pouvoir continuer notre vol plané. Dans une bonne journée de vol à voile, on va constamment réévaluer la météo. Même si on a pris en compte notre météo le matin, quand on est dans les airs, on regarde la météo, comment est-ce qu'elle se développe. Quand on est capable de voir un nuage en formation, c'est vraiment une bonne indication qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Puis si on s'en va en dessous du nuage, en prenant en compte de la dérive du vent, on est capable d'aller exploiter l'ascendance et de prendre de l'altitude. Les petites barbules qu'on voit déjà pointées à l'horizon, c'est les cumulus qui commencent à se former. C'est un des premiers indicateurs qu'il y a de la convection qui se passe dans les airs. Si on voit des oiseaux de proie qui tournent en rond, mais les oiseaux de proie, ils font essentiellement la même chose qu'un planeur. L'énergie, c'est important pour eux autres. Ils veulent la conserver, fait qu'ils volent, ils font juste planer, puis ils passent d'un thermique à l'autre comme les planeurs. C'est les meilleurs indicateurs de thermique qu'il n'y a pas dans le ciel. Quand on voit un oiseau de proie tourner, on va le rejoindre, puis c'est assuré, on va se remonter à cet endroit-là. Une bonne journée d'été, au mois de juillet, on peut décoller aux alentours de 11 h puis rester dans les airs jusqu'à 7-8 h le soir. Fois, en fin de journée, il peut y avoir un voile de cirrus qui va venir couvrir le ciel. Fait que ça, c'est important de garder un œil là-dessus. S'il y a des cirrus qui rentrent, ça va couper complètement le rayonnement du soleil. Il n'y aura plus de réchauffement au sol. Puis sans réchauffement, bien là, ça coupe les thermiques complètement. Fait que quand on voit le voile de cirrus qui rentre, bien là, c'est un signe que c'est le temps de rentrer à la maison parce que d'ici 1 heure ou 2, il n'y aura plus de conditions pour rester dans les airs.